grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est une nouvelle mode à la télé, les spectacles en direct. Les chaînes de télé misent de plus en plus sur ces retransmissions de théâtre ou de one-man show. Ce soir, W9 a décidé de retransmettre en direct le one-man show de Malik Bentala en direct du Bataclan. Comment se prépare-t-il ? Il est avec nous pour nous en parler ce matin. Bonjour Malik. Bonjour Jean-Marc. C'est flippant ? Un petit peu, je commence à avoir le stress qui monte là. Je suis à mon 12e café en 1 heure. Mais c'est vrai que c'est une vraie pression finalement que vous met la chaîne, parce que il y a eu déjà des retransmissions. Il y a eu Kev Adams, il y a eu Michel Bernier, il y a eu Jamel Debbouze. Également, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en direct. Vous n'avez pas leur notoriété, sans être désagréable, vous n'avez pas la notoriété de grandes stars, et donc ça veut dire qu'ils vous font confiance à fond la caisse. J'ai eu la chance de tomber sur le groupe M6 qui est venu voir le spectacle déjà dans des toutes petites salles, et notamment un monsieur comme Thomas Valentin qui est un des responsables de la chaîne et qui a apprécié le spectacle, qui m'a proposé justement de le jouer en direct. Et aujourd'hui, comme je le dis, je n'ai rien à perdre, parce que bon, comme je ne vis qu'à travers le spectacle, je n'ai pas encore sorti de film au cinéma, je n'ai pas de série sur W9 ou M6, donc on verra bien. J'espère proposer un spectacle de qualité, et surtout qui fera marrer les téléspectateurs et les spectateurs. Et effectivement, c'est ce qu'on va voir ce soir, mais vous vous préparez comment ? C'est-à-dire que vous avez changé votre spectacle pour ce soir ? J'ai adapté un petit peu, je fais beaucoup d'improvisation, donc ce n'est jamais le même spectacle. Ce soir, je vais continuer d'en faire, et je joue sans filet, on va dire, quelque part, donc on va voir ce qui va se passer, et on n'est pas à l'abri d'un petit coucou de quelqu'un notamment. D'accord, donc il va y avoir des surprises. Peut-être. Il va y avoir des surprises, ok. Moi je suis venu vous voir hier soir en spectacle. Merci Jean-Marc, parce que les gens disent je viens, mais ils ne viennent pas, vous êtes venus. Exactement, et c'est vrai que ce qui est très étonnant, en tout cas, c'est que vous cherchez l'improvisation. Vous cherchez sans arrêt les gens dans la salle pour qu'il se passe quelque chose. Exactement, j'en ai besoin. C'est-à-dire que pour ne pas rentrer dans une routine et de ne pas jouer le même spectacle tous les soirs, j'ai besoin de me mettre quelque part en danger. Et l'improvisation plus le direct, ce soir, c'est pas du danger, c'est de la survie. Et c'est un spectacle qui va durer quoi ? 1h30 à peu près ce soir ? Ça dure entre 1h30 et 1h40. Voilà. Et vous allez aborder exactement les mêmes sujets, c'est-à-dire vous allez parler à la fois de religion, c'est pas simple, à la fois de ce qui s'est passé en France, vous l'évoquez, mais vous parlez également de télé par exemple. Moi, vous m'avez beaucoup amusé hier quand vous avez parlé de Koh-Lanta, parce que vous avez aimé Koh-Lanta, et même si parfois vous dites ils font appel quasiment à chaque fois à des Arabes, quoi. Ouais, non mais je peux me permettre de le dire, parce que déjà Koh-Lanta, moi j'aime bien ce moment du feu de camp, quand le mec prend son flambeau, on lui éteint et il dit ouais, je garde de cette aventure l'épreuve de confort quand on a mangé un Babybel à 13. Tu vois, c'est la seule épreuve où ils peuvent tenir 7 heures sur un poteau pour du fromage, quoi, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a que des Arabes, les mecs. Ils ont ramené Kader qui savait pas nager à 40 ans. Le deuxième, c'est Mohamed qui a voulu tuer une chèvre enceinte. Et le troisième, c'est Moundir qui a voulu taper toutes les femmes qu'il y a sur l'île. Donc je fais une analyse de Koh-Lanta et j'aime beaucoup la télé, en effet, Jean-Marc. D'ailleurs, j'ai bossé, je faisais Télé-Délire avec vous, et je tenais à vous remercier parce que grâce à vous, je suis entré chez Europe 1. Effectivement. Je suis passé du Jamel Comedy Club, une MJC, à auxiliaire de vie Europe 1. Voilà, donc auxiliaire de vie. Vous avez fait ça pendant un an, effectivement, et c'était très drôle. Vous allez surveiller les audiences télé ? Jean-Marc, j'y pense depuis 3 mois. C'est vrai ? Vraiment, et tout mon entourage me dit mais arrête d'y penser, et j'ai toujours peur de me lever demain et d'entendre un accident industriel, Malik Bentala est amené à quitter le pays et retourner au Maroc. Vraiment, j'ai vraiment peur de ça, mais je devrais pas y penser, mais j'y pense. Et vous vous dites quoi ? Vous avez un objectif que vous êtes donné ? Je me sens jamais légitime dans tout ce que je fais, donc là j'ai toujours peur de me dire pourquoi c'est moi, pourquoi je fais un direct, qui va regarder, donc j'ai toujours peur, et je vais bien voir demain la réponse, mais en tout cas j'y pense beaucoup trop. Mais vous avez un chiffre, un objectif chiffré ? Ouais, j'ai un chiffre, 7. 7 téléspectateurs. 7 spectateurs. Ouais, voilà, 7 téléspectateurs. Non, mais j'ai un chiffre, je peux pas le donner parce que voilà, moi je me dévalorise à chaque fois, donc je touche du bois. Et non, mais on va dire que si vous faites un peu plus de 500 000, 600 000, ce sera bien. Voilà, c'est ça. Au-dessus de 500, 600 000, c'est bien. Franchement, ça sera correct. Et surtout, vous avez Cyril Hanouna en plus en face. En plus, il y a Cyril en face qui est en direct. Donc c'est pas évident la concurrence. C'est pas faux. On s'est dit il y aura personne en face. Vous allez également, vous avez participé à un documentaire sur votre parcours qui est diffusé juste après. Ouais. Alors ça aussi, qu'est-ce qu'on va voir dans ce documentaire ? Alors mon spectacle s'appelle Malik Bentala se la raconte, et là c'est un documentaire qui s'appelle Malik se raconte, et en fait on met en évidence les similitudes entre le spectacle et ma vraie vie. Donc on voit que dans le spectacle je parle de vraies choses, notamment de mes profs à l'école, des émissions de télé auxquelles j'ai pu participer, mes tournages au cinéma. Donc voilà, c'est un parcours qui a duré 1 an, et Olivier Bronstein, le réalisateur de ce documentaire, m'a suivi pendant 1 an. C'est ce que vous verrez à travers ce reportage. Il y a eu un vrai débat ces derniers temps sur le fait de savoir si on pouvait rire de tout, en particulier après les attentats. Vous revenez pas mal dans le spectacle sur la religion, sur vous en France. Vous terminez d'ailleurs, c'est pas un secret de le dire je pense, mais en disant vive la France, votre spectacle, ce qui est assez fort quand même, surtout dans ces circonstances habituelles. Vous tenez à être présent finalement dans ce débat. C'est quelque chose qui m'a touché. Moi j'ai annulé mes spectacles lorsque les événements tragiques sont arrivés, parce que je n'avais pas le cœur à rire. Je
je ne me sentais pas de rire. Ça m'a coupé les jambes vraiment. Et aujourd'hui, j'ai besoin de rassembler à travers l'humour. Et quand je vois dans la salle qu'il y a des juifs, des musulmans, des catholiques, des athées, des bleus, des verts, c'est un vrai paquet d'M&M cette salle. Donc moi, je me dis, j'ai besoin de rassembler à travers le rire. Et c'est à travers le rire qu'on va avancer et surtout pas en se censurant. Mais c'est compliqué d'être musulman aujourd'hui en France ? Non, absolument pas. Absolument pas. J'en suis la preuve concrète. Regardez, il y a une chaîne de télévision en France qui me donne l'opportunité de faire un direct. Donc absolument pas. Je suis musulman, je respecte les valeurs républicaines et laïques et ce n'est pas incompatible. Bien au contraire. Je pense que la religion, il y a une portée spirituelle qu'on apporte de moins en moins à la religion. Et cette portée spirituelle, on la trouve, on arrive à l'emmener à travers lorsqu'on trouve sa place dans la société. Et trouver sa place dans la société, c'est être épanoui professionnellement notamment. Et lorsqu'on trouve sa place dans la société, on a cette portée spirituelle de la religion. Donc chacun, pour moi, peut trouver sa place dans la société, quelle que soit sa religion. Mais par exemple, les caricatures de Mahomet, c'est quelque chose qui vous choque ? Ou vous qui faites de l'humour, vous vous dites, bah non, voilà, enfin, je peux comprendre que ça choque, mais peut-être pas aller jusque dans ces réactions. Mais jamais prendre des vies humaines, ça ne pourra jamais se justifier. Maintenant, je peux comprendre qu'elles aient choqué. Moi, il y a certaines personnes dans ma famille qui ont pu être choquées, mais comme l'a très bien dit Jamel, on n'a pas la culture du blasphème, et que ce soit le Jésus en couverture, ou que ce soit Mahomet, ou que ce soit n'importe quel prophète, c'est vrai que c'est choquant. Moi, c'est quelque chose qui me crispe un petit peu. Mais malgré tout, voilà, vous continuez à rire, malgré tout, à vous amuser. Liberté d'expression, liberté, égalité, fraternité. Donc on est obligé de s'exprimer. On ne peut pas s'auto-censurer. Et si aujourd'hui on s'auto-censure, on ne respecte pas les valeurs de Charlie Hebdo quelque part. Et avec ces messages, c'est vraiment les messages que vous essayez de faire passer dans votre spectacle à travers beaucoup d'humour. Et c'est exactement ce qu'on voit. Alors puisque vous faisiez la fin de cette émission à l'époque, c'était il y a 2 ans. 2 ans, c'est ça, Jean-Marc. C'était il y a 2 ans. Nous, on est allé chercher des petits nouveaux aussi. Et aujourd'hui, donc face à vous, c'est Tom Villa. Mais faites-le taire! Faites le taire avec Tom Villa. Bonjour Jean-Marc, Tom. bonjour Julie, bonjour Mali. Bonjour Tom. Alors Tom, pardon, j'avais pas les feuilles, donc ça arrive. Vous attendiez tout d'abord impatiemment Top Chef qui redémarre. Non, c'est d'hier. Non, pardon, autant pour moi. Non, c'était. Je suis très ravi d'être en face de Malik. On a tous entendu l'interview de Jamel avec Thierry Demézières dans 7 à 8 il y a pas longtemps. Ouais. Et vous aussi, Malik, vous suivez les traces de votre mentor et vous avez fait vous aussi une interview dans 7 à 8 qui sera diffusée très prochainement et en exclusivité pour le grand direct. J'ai réussi à récupérer un extrait. Écoutez. Si Malik Bentala prend la parole aujourd'hui, c'est que l'heure est grave. Le roi de la vanne ne fait pas le clown ce matin. Après avoir vécu des moments compliqués pendant près de 2 ans, il a décidé de sortir du silence. Bonjour Malik. Bonjour. Malik, vous avez travaillé pendant près de 2 ans avec Jean-Marc Morandini. Comment on sort d'une aventure comme celle-ci ? Épuisé. Non, mais le plus dur, c'est mentalement. Avant l'interview, je vous ai eu au téléphone et vous m'avez dit, je cite, Jean-Marc lançait ma chronique tous les jours à 9h59 au lieu de 9h57 en me disant, magne-toi le cul, petit con, il te reste que 30 secondes. Ben oui, c'est ça, Tom. Et encore 59, c'était les grands jours. J'avais encore le temps de faire quelques blagues, mais il y a même un jour où j'ai fait des chroniques de 7 secondes, l'équivalent de 2 rapports sexuels, Tom. C'est quand même... Dans les couloirs d'Europe 1, il se murmure que Jean-Marc ne se rappelle d'aucun prénom. Julie, avec qui il travaille depuis près de 10 ans, il l'appelle encore Karine, paraît-il. Oui, c'est tout le temps, je me rappelle, c'était des lancements à l'emporte-pièce. Et tout de suite, Patrick Bentala. Tout de suite, Pierrick Bentala. Moi, en 2 ans, il m'a appelé une seule fois Malik. Et encore, juste après, il a dit excusez-moi, Karim. On a enquêté, on a trouvé un autre escapé de cette émission. Ce témoin a désiré garder l'anonymat. Nous l'appellerons donc Bruno. Alors, Bruno Madénian, vous avez travaillé qu'une seule année avec Jean-Marc Morandini, mais une année marquante, je crois. Oui, marquante, mais pas sur le plan professionnel. C'est vrai que là, Jean-Marc, quand vous faites des blagues, il rigole au micro, mais quand il trouve que c'est pas drôle, ben voilà, il vous convoque dans son bureau, juste après l'émission. Moi, il me faisait venir, il m'allongeait nu sur la moquette de son bureau et il me marchait sur le corps avec ses talons aiguilles. Talons aiguilles. Comment vous en êtes sorti, Bruno ? Voilà, j'étais en famille d'accueil chez Michel Drucker pendant 3 à 4 ans. Alors lui, il me tapait pas quand je faisais une mauvaise blague, parce que de toute façon, il les entendait pas. Donc ça m'a fait beaucoup de bien, quoi. Un témoignage bouleversant. Malik Bentala, aujourd'hui, quels sont vos rapports avec Jean-Marc ? Mais il m'a rappelé la semaine dernière. Moi, je pensais que c'était pour un projet ou une chronique, et en fait, c'était pour son émission Crime sur Énergie 12. C'était pour jouer le rôle du suspect dans l'affaire de l'assassin du kebab des Ardennes. C'était pour jouer l'assassin ? Non, c'était pour jouer le chef du kebab des Ardennes. Merci Malik. Bon Bataclan ce soir. Bonne journée. Merci beaucoup Tom Villa, que vous pouvez aller voir sur scène au Paname Art Café. Merci Malik Bentala d'avoir été avec nous. Malik Bentala, Cela raconte, c'est ce soir, c'est en direct à 20h50 sur W9 et ne stressez pas, ça se passera très bien. Merci beaucoup. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.